40 ans, voici ce que la vie m'a appris. Apprends à te connaître, sinon tu vivras pour les autres et non pour toi. Apprends à choisir tes combats. Ton énergie est trop précieuse. Ne la gaspille pas à vouloir tout prouver, tout sauver ou tout corriger. Vis le moment présent. Le passé est lointain. Le futur n'est qu'un peut-être. Ce qui est à toi, c'est maintenant. Ça m'avait dit un jour que j'aurais fêté mes 40 ans et que ma mère ne devait pas me souhaiter joyeux anniversaire. Le véritable bonheur réside dans les petites choses. Bonjour YouTube. On va essayer de mettre un peu de lumière ici. J'ai bien dormi, je me suis bien reposée. Et je me sens du à faire une vidéo. Franchement, j'ai envie de faire cette vidéo. J'ai envie de faire une vidéo de... On va juste s'asseoir sur le canapé, cosy, et on va parler ensemble. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéo, donc du coup, heureusement, je t'ai venu avec mon micro. Je vais connecter ça, micro et tout, et la lumière, parce que comme vous pouvez constater, le temps est un peu gris depuis son bruit. Le temps est un peu gris, mais c'est bien parce qu'on s'est bien reposé. Donc on va mettre un peu de lumière, on va se connecter, on va s'asseoir cosy sur le canapé et on va parler. Ok? À 40 ans, voici ce que la vie m'a appris. Première leçon. Apprends à te connaître, sinon tu vivras pour les autres et non pour toi. S'il y a une chose que j'ai apprise après avoir vécu 40 ans sur cette terre, c'est qu'il est impératif et important de se connaître. Sinon, tu vas te rendre compte que tu es en train de traverser ta vie et non de la vivre. Que tu es en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne, mais qui a été dictée par les autres. Il est impératif d'apprendre à savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, sans être influencé par la société, par la famille, par les parents, par l'éducation qu'on nous a donnée. Je sais particulièrement que c'est quelque chose d'assez difficile, surtout pour nous qui sommes venus de l'Afrique, surtout pour nous qui sommes des descendants des pays africains. Moi, personnellement, je viens du Cameroun et j'ai été élevée au pays. Et chez nous, on nous a appris que tu fais comme tes parents t'ont dit de faire. You do as you're told. Tu n'as pas le droit de questionner, tu n'as pas le droit de demander pourquoi. En fait, c'est même pas que tu n'as pas le droit, c'est que tu ne te rends même pas compte même que tu peux me questionner en fait. Et du coup, beaucoup de gens, et c'est pas juste en Afrique, je prends mon cas, mais c'est juste pour te dire que si tu ne prends pas le temps de t'asseoir et de te poser les bonnes questions, de te demander qui suis-je, qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas pour ma vie, qu'est-ce que je recherche dans la vie, qu'est-ce que je ne recherche pas dans la vie, tu vas te retrouver en train de vivre le parcours qui n'est pas la tienne, mais qui est un parcours qui a été tracé par quelqu'un d'autre. Apprends à te connaître, sinon tu vivras la vie de quelqu'un d'autre et non la tienne. Pourquoi? Parce que lorsque tu grandis, tu nais dans une famille. Bien sûr, tu reçois l'éducation de tes parents. C'est une bénédiction. Tu nais dans une société. Bien sûr, tu reçois l'éducation civique et l'éducation de la société dans laquelle tu as grandi. Mais à un moment donné, quitter de l'étape enfant à l'étape adulte, ça demande aussi parfois de s'asseoir et de se poser les bonnes questions. Et la question que je pose, la question impérative, la question la plus importante que tu vas faire dans ta vie d'adulte, c'est de te poser des questions, c'est de te poser la question de savoir qu'est-ce que je veux. Oui, voici l'éducation que papa m'a donnée, maman m'a donnée, l'éducation que la famille m'a donnée. Voici ce que papa et maman attendent de moi. Voici ce que ma famille attend de moi. Oui, voici ce que la société m'a donné comme éducation. Voici ce que la société attend de moi. Mais moi, je suis là. Qu'est-ce que moi, je veux de ma vie? Il est important de se connaître, de connaître ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce que l'on aime et ce qu'on n'aime pas. Sinon, on va se retrouver en train de faire des choix qui ne sont pas forcément les nôtres, mais parce qu'on a été influencé par la société ou par la famille. Je sais que ce que je suis en train de dire n'est pas facile parce que c'est un travail qui, moi-même, m'a pris beaucoup de temps. Parce qu'à un moment donné, tu ne parviens même plus à dissocier entre ce que toi tu veux et ce que la société ou la famille veut de toi. Parce que tu as tellement été élevé dans ça qu'à la fin, tu finis par te dire, moi, je veux ça en fait. Quand tu grandis,
Tu dois aller à l'école, après avoir passé ton bac, tu dois aller à l'université. Après l'université, si tu es une femme, tu dois te marier. Tu te maries, tu achètes un terrain ou tu achètes une maison, tu construis, tu fais des enfants, tu as une voiture, deux voitures. Et une fois que tu as ça, tu construis au village ou alors tu prends une deuxième maison. Voilà ce que la société attend de toi, voilà ce que la plupart des familles attendent de toi. Alors tu vis, tu ticks les boxes selon ce que la société ou la famille te demande. Je fréquente, j'ai mon bac, j'ai ma licence, je me marie, je fais des enfants. J'achète ma maison, j'achète mon terrain, je construis ma maison, je prends des voitures. Au fur et à mesure, tu vis la vie jusqu'à ce que tu atteins un certain âge, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même vide à l'intérieur de toi. Tu n'es pas heureuse. Ce qu'on appelle en anglais fulfillment. You don't feel fulfilled because the life that you are living is not aligned with your purpose. I'm really sorry because there's some word I can't say in French. En fait, tu te rends compte à un certain moment de ta vie que tu n'es pas heureuse, que tu n'es pas épanouie parce que la vie que tu es en train de vivre n'est pas alignée avec le pourquoi tu es venu sur la terre. Moi, je pense personnellement que lorsque Dieu a mis chacun de nous dans le ventre de notre maman, c'est parce qu'il a des plans précis pour nous. Je vais parler de Dieu parce que moi, je crois en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment important de se connaître. Parce que cela te permettrait de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Une fois que tu sais ce qui te rend heureux, une fois que tu sais ce qui ne te rend pas heureux, une fois que tu sais ce que tu veux pour ta vie, une fois que tu sais ce que tu ne veux pas pour ta vie, il est facile pour toi de dire non à certaines choses. Il est facile pour toi de prendre certaines décisions qui parfois paraîtront bizarres aux yeux d'autres personnes, mais qui ont un sens complètement concret pour toi, parce que tu sais exactement où est-ce que tu es en train de partir. Si tu ne prends pas la peine de te connaître, si tu ne prends pas la peine de connaître la raison pour laquelle tu es venu sur la terre, si tu ne prends pas la peine vraiment de te connaître proprement, tu vas passer le temps à prendre des décisions basées sur ce que la société dit, ce que les parents disent, ce que la famille dit, mais pas vraiment basées sur ce que toi tu recherches pour ta vie. Je dirais que la première leçon que j'ai apprise sur mes 40 ans sur cette terre, c'est d'apprendre à te connaître. Alors je voudrais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends le temps de méditer. C'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Je l'ai fait un peu tard, malheureusement, mais Dieu merci, j'ai fini par le faire. Et le moment où j'ai appris à me connaître et que j'ai accepté que c'est ce que je voulais pour ma vie, c'était plus facile pour moi de dire non à certaines choses. C'était plus facile pour moi de stand by, de tenir tête face à mes convictions, sans avoir l'intention, sans me sentir guilty, sans me sentir coupable, parce que je sais exactement ce que je recherche. Moi, Tatiana, au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai fait le travail et je sais ce que je veux pour ma vie. Et je sais ce que je ne veux pas pour ma vie. Donc du coup, je me concentre et je mets mon énergie sur ce que je veux. Et les choses pour lesquelles je ne veux pas, je ne dépense pas mon énergie. Et je me bats pour ce que je veux. Si cela va en ligne, si cela s'aligne ce que moi je veux et ce que je pense que je veux pour ma vie. Même si tout le long du trajet, je fais mal à certaines personnes, j'ai appris à accepter que je ne peux pas plaire à tout le monde. Que mon bonheur ne sera pas forcément le bonheur de tout le monde. J'ai appris à accepter que je peux prendre des décisions et mon père n'est pas d'accord. Je peux prendre des décisions et ma grand-mère n'est pas d'accord. Je peux prendre des décisions et les gens trouvent que je suis stupide. On a vu des cas des gens qui étaient des cadres, je ne sais pas moi, dans des grosses sociétés. Ils ont tout lâché un jour comme ça au lendemain pour aller cultiver le champ. Je prends juste un exemple. Les gens vont dire, mais il est stupide, mais il est bête, il est nana. Non, non. C'est parce qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que la société dit, travaille, fais ceci, fais cela, il n'était pas bien. Et à un moment donné, tout ce qu'il avait envie, c'est juste une petite vie calme, passer du temps avec sa famille. Le plus important n'est pas de savoir, est-ce que j'ai tiqué les boxes de ce que la société attend de moi. Le plus important est de savoir comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi. Est-ce que je me sens épanouie et heureuse. Pour moi, le bonheur, c'est lorsque ta vie est alignée avec ton purpose. I don't know how to say that in English, in French. Happiness is when your life is aligned with your purpose and your fulfillment. Le bonheur, c'est quand ta vie est alignée avec ton purpose et ton fulfillment. Quand je vais dire à deux, je vais essayer de mettre ça en français. Alors, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, si tu as moins de 40 ans, apprends à te connaître. Prends le temps de méditer. Prends une feuille, moi je l'ai fait. Écris, prends une colonne, ce que je veux pour ma vie, ce que je ne veux pas pour ma vie. Définis clairement, écris. Parce qu'on dit souvent que quand tu dis à Dieu, oh Seigneur, bénis-moi, oh Seigneur, donne-moi l'abondance, c'est trop vague. Moi, quand je prie maintenant, ou quand je demande des choses, je dis précisément ce que je veux. Je veux ça, ça et ça. Prends une feuille, écris ce que je veux pour ma vie,
ce que je ne veux pas pour ma vie. Là, ça sera comme un guide qui va te permettre de marcher sur la route, qui va t'amener vers ce que tu veux et t'éloigner de ce que tu ne veux pas. Si tu n'as pas une route, un map ou un graphe détaillé de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu vas vivre la vie selon le courant. Le courant de papa, de maman, de la société, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Le courant en fait. Mais jamais tu vas vivre la vie que toi tu veux. Alors mon vœu pour toi aujourd'hui, c'est que tu apprends à te connaître. C'est que tu prends la peine de t'asseoir et de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je recherche pour ma vie? Et qu'est-ce que je ne veux pas pour ma vie? Une fois que tu as fait ça, je peux te promettre que les autres 3 choses que je vais te dire seront plus faciles pour toi d'instaurer. Allez, on va à la deuxième raison. La deuxième chose que la vie m'a apprise pendant ces 40 ans sur Terre. Apprends à choisir tes combats. Ton énergie est trop précieuse. Ne la gaspille pas à vouloir tout prouver, tout sauver ou tout corriger. Ça, c'est une leçon. Le plus tôt tu comprends ça, le mieux ça sera pour toi. Le plus tôt tu comprends ça, moins tu risques de maladie cardiovasculaire. Le plus tôt tu comprends ça, le plus longtemps tu vas vivre sur la terre. Apprends à choisir tes combats. Ton énergie est trop précieuse. Ne la gaspille pas à vouloir tout corriger, tout sauver ou tout prouver. Choisis tes combats, ma soeur. Choisis tes combats, mon frère. Ce n'est pas dans toute chose que tu dois bagarrer, prouver ou sauver. La vie, c'est. Quand on dit que devenir adulte, c'est un scam, c'est vrai. Parce que quand tu es enfant, tout ce que tu as fait, c'est manger, péter, dormir, manger, péter, dormir. Mais quand tu deviens adulte, tu te rends compte que la vie d'adulte n'est pas facile. Ça vient avec beaucoup de challenges. Beaucoup de challenges. Parfois, à peine tu finis, qu'un autre arrive. Parfois, tu es encore dans un challenge, un deuxième stage, un troisième stage. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je veux me suicider, je n'en peux plus. Aïe! C'est là où je te rends compte que, parfois dans la vie, ce n'est pas tous les combats qu'il faut combattre. Ma soeur, choisis tes combats. Ton énergie là, que tu mets dans tout, c'est trop précieux. La plupart du temps, on gaspille nos énergies dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Ou dans des combats qui ne vont pas nous amener vers la destinée qu'on a prévue pour nous-mêmes. C'est pour ça que je t'ai dit quoi? La première leçon, apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Parce qu'une fois que tu te connais et que tu sais que bon, parce que je veux, parce que je ne veux pas, il y a des combats là, parfois, qui viennent te distraire, mais qui te prennent trop d'énergie. Choisis le combat qui est impératif et qui est important, parce que si tu ne résous pas ce combat-là, tu ne vas pas arriver à ta destinée. Choisis le combat qui est sur ta route, qui t'empêche de traverser. Combat ce combat-là. Mais le combat qui est venu te distraire, qui est venu te faire perdre le temps, qui est venu te détruire le mental et le moral, qui est venu te casser pour que tu ne te focalises pas sur ta destinée, mets ça de côté. Aïe, mets ça de côté, ma soeur. Moi maintenant là, je choisis mon combat. Oui. Moi maintenant là, même dans ma propre famille, si j'ai l'impression que tu me bouffes, vous voyez, il y a des gens qui te bouffent de l'énergie. C'est-à-dire que chaque fois que je suis avec toi, ou chaque fois que je parle avec toi, ou chaque fois, en fait, tu me bouffes mon énergie, tu m'aspires de l'énergie. Ma soeur, je suis partie. Je suis partie. Non. Je ne suis pas venue sur la terre ici pour quelqu'un. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre ici pour quelqu'un. S'il y a un truc qui te bouffe, qui te suce, qui te draine, ma soeur, décale et avance. Même si la chose là fait partie de ta famille. Je n'ai pas demandé de détester quelqu'un. Je n'ai pas demandé d'entrer en guerre. C'est pour ça que j'ai dit choisis ton combat. Disparais seulement. En tout cas, moi là, tu constates seulement que j'ai disparu de ta vie. Tu ne me vois plus nulle part. Mais Tatiana est passée où? Tatiana a disparu. Parce que moi, je n'ai pas l'énergie à beaucoup expliquer les choses. Je n'ai pas l'énergie à beaucoup parler. Mon énergie là, je dois me concentrer sur les choses qui vont m'amener là où je veux partir. Ton énergie est trop précieuse pour la gaspiller, à vouloir prouver. Tu veux prouver quoi? Parfois, quelqu'un te dit que 1 plus 1 égale à 5. Tu regardes la personne, tu dis oui, c'est égal à 5. Essayez, je vous dis. On m'a dit que Tatiana, je dis que 1 plus 1 égale à 5. Moi, là, si je te dis oui, ma chérie, c'est égal à 5. Parce que lui, ça tendance à ce qu'il me dit que 1 plus 1 égale à 5. Non, ce n'est pas à 5. 1 plus 1 égale à 2. Tu commences à bagarrer. Non, je dis mon frère,
Oui, c'est égal à 5. Parfois, quand tu as 5, que c'est égal à 5, tu n'as pas dépassé, mais il dit, mais attends, comment il fait ça? Ma chérie, ne casse pas ton énergie à vouloir prouver les choses. Tu prouves quoi? La seule personne à qui tu dois prouver quelque chose, même Dieu ne demande même pas qu'on le prouve. Même Dieu, notre créateur, n'a pas dit qu'on doit lui prouver les choses. Toi, tu gaspilles ton énergie pour prouver les choses aux gens. Vis ta vie selon tes propres termes. Ton énergie, là, il faut bien la canaliser. On a vu des gens aussi qui ont posé des actes bizarres, qui ont fait des choix bizarres parce qu'ils voulaient prouver aux gens. On a vu des gens qui ont fait des choix financiers qui n'étaient pas bonnes parce que les décisions étaient influencées par le profit. Tu veux prouver quoi à qui, ma soeur? Ta vie, c'est ta vie. Laisse-moi te dire que les gens que tu crois qu'ils regardent là, en fait, ta vie, c'est ta vie. Achète ta voiture parce que tu as envie. Moi, je dis la je suis en Santorini. Donc, je ne veux pas dire qu'elle ne veut pas faire sa vie, elle ne veut pas manger l'argent. C'est pas ce que moi, j'ai envie de dire. Je suis en Santorini, ça m'a coûté. Mais je l'ai fait parce que c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais pour mon anniversaire. Je n'ai pas fait pour prouver à qui que ce soit. C'est vrai que je ne vais pas parler sur les réseaux sociaux, je vais bien partager bien. Mais la décision a été prise deep inside. Je voulais venir à Santorini. C'était un vœu pour moi. C'était dans ma trajectoire. C'est ce que je voulais pour moi. Moi, j'ai défini ce que c'est que le bonheur. Je sais ce qui me rend heureuse et les voyages me rendent heureuse. Alors, je voyage. Mais je ne vais jamais faire quelque chose qui ne me rend pas forcément heureuse. Mais je le fais parce qu'aux yeux des gens, je vais paraître ceci. Je veux prouver ceci. C'est de ça que je parle. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir prouver quoi que ce soit. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Moi, c'est là. Je suis arrivé au moment de ma vie où je vis ma vie selon mes thèmes. Et je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je fais ce qui m'arrange, ce qui va, ce qui est aligné selon mes croyances, selon mes principes. Tu n'as rien à prouver à personne. Oh, tu n'es pas encore marié, les enfants de ton âge sont déjà mariés. Tchoukou. Premier venu, tu as cette vie de mariage. Parce qu'il faut que tu prouves que, je suis déjà mariée aussi. Alors que toi-même, quand tu partais signer l'acte là, tu savais que le gars n'était pas fait pour toi. Tu as laissé les gens t'influencer. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit quoi au début? Apprenez à vous connaître. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir sauver les gens. Tu es devenu maître des armes. Tu veux sauver tout le monde. Moi, je connais des gens dans la famille. C'était la première personne à avoir l'argent. Surtout les filles là. Première personne à avoir l'argent. Ça, elle a posé un gars qui a l'argent, elle a les deux. Première personne à avoir l'argent. Elle a l'esprit de sauver. Elle voulait sauver le père, sauver la mère, sauver les frères, sauver les soeurs. Vouloir sauver tout le monde. Qu'à la fin, elle s'est renversée comme le serpent. Le peu d'argent qu'elle a commencé à gagner là. De comprendre qu'elle doit investir en elle. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les gens. Mais il ne faut pas aider les gens au détriment de soi-même. Il ne faut pas aider les gens au détriment des tiens. Dieu a dit dans la parole que c'est d'abord ton père, ta mère et tes enfants. Si tu es marié, ma soeur ou mon frère, rassure-toi que ta femme ou ton mari et tes enfants ont d'abord le minimum, sont d'abord à l'aise. Prévois un peu pour le futur et pour le muchacho, comment on dit ça en français, on ne sait jamais. Et maintenant tu peux aider. Je sais que les gens vont pas aimer ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. Tu es à peine de commencer à travailler. Tu es en couple, tu es marié. Mais tout l'argent que tu gagnes, c'est pour sauver les gens. Oh, sauver tel frère, oh, sauver telle soeur, oh, sauver telle cousine. Tu négliges ton mari, ou ton mari néglige sa femme, tu négliges tes enfants, tu ne prévois pas l'avenir pour tes enfants. Demain, la casse sera dans le nez. Demain, là, quand tu vas finir de sauver tout le monde et que tu t'es oublié, les gens là ne seront pas là pour toi. Excusez-moi de dire ça, c'est pas que les gens là sont méchants. Ils ne seront pas là pour toi parce qu'eux-mêmes, ils seront en train de se concentrer sur leur propre famille. Il faut arrêter avec l'esprit de sauver là. Choisis ton là où tu mets ton énergie. C'est bien d'aider, c'est bien d'être là pour les autres, mais n'oublie pas la priorité. Tu ne peux pas aider quelqu'un si toi-même tu n'es pas aidé. Je parle aussi des femmes qui sont des mariages toxiques. Elle va te dire que je ne parle pas parce que, oh, tu sais, d'habitude, il n'est pas comme ça. C'est qu'il a été traumatisé, il a eu un enfant, il a eu une enfance difficile. C'est pour ça que parfois il est beau, sinon il est très attentionné, il est gentil. On va travailler sur lui, je vais être son psy, je vais l'accompagner. Chaque jour, il te tape. Tu es debout là, tu vas le sauver. Anti. Ma chérie, choisis ton combat. Choisis ton combat. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir sauver les gens. Arrêtez de sauver. Soyez un peu égoïste. Si on veut appeler ça l'égoïsme, parce que c'est ce que les gens disent que c'est l'égoïsme. Mais pour moi, je ne dis pas que c'est l'égoïsme. C'est d'apprendre à faire de soi sa priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme. Il faut savoir que si demain tu n'es plus,
les gens que tu as passé le temps à sauver, là, tu crois qu'ils vont prendre soin de ta famille? Est-ce que tu as été quelque part? On ne va pas entrer dans le sujet là, ici, là, parce que... Bref. Comme je dis, choisis tes combats. Tu gaspilles ton énergie à vouloir sauver les gens. Tu gaspilles ton énergie à vouloir prouver. Pourquoi? Tu gaspilles ton énergie là où ce n'est pas important. Tu gaspilles ton énergie à vouloir corriger. Il y a des enfants, moi j'ai mon cousin à qui j'ai donné 10 000 chances. Il m'a chou le tête. C'était toujours moi qui étais guéri. Je voulais le corriger. Je voulais réécrire son histoire. Je voyais depuis les signes que l'enfant là ne va pas me créer des problèmes. Mais avec mon cœur de cousine, il était tellement endormi quand je vais l'aider une dernière fois. Je dis que je vais l'aider. Je voulais le corriger parce que je vois le potentiel à l'enfant. Ce qu'il m'a montré. Ma chérie, choisis tes combats. Ton énergie est trop précieuse pour la gaspiller dans je veux sauver, je veux prouver, je veux corriger. Comme j'ai dit, première des choses, apprends à te connaître. Définis ce que tu veux de ta vie et ce que tu ne veux pas de ta vie. Clair et net. Deuxième chose, apprends à choisir tes combats. Ce n'est pas dans tout que tu dois mettre ton énergie. Canalise ton énergie pour les choses qui sont importantes. Et le plus important, pour les choses dont tu as le contrôle. Moi, s'il y a une chose que j'ai appris sur cette terre, c'est que lorsque je n'ai pas le contrôle sur quelque chose, je ne réfléchis pas sur ça. Si je n'ai pas le contrôle de quelque chose, ça ne me casse pas. C'est out of my control. What do you want me to do? Canalise ton énergie sur les choses pour lesquelles tu peux contrôler. Je sais que si je bosse dur sur ce projet, ça peut marcher. Alors je vais bosser dur, jour et nuit. Moi, je suis bosseuse. Vous voyez manger mon argent. Je travaille grave dur pour ce que je veux. Mais si c'est un truc que je n'ai aucune influence, je ne peux pas changer quelqu'un. Je vais aller gaspiller mon énergie pour les choses que je ne peux pas contrôler. Non. Quand c'est chaud, je drop et je décale. Je me choisis après tout. Même les mamans, il y a les enfants là qui ont donné la vaisselle à leur mère. La mère est tout derrière. L'enfant est têtu, la mère est toujours en train de supporter. L'enfant est têtu, elle est tout derrière. Ma chérie, aïe, j'étais accouchée, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut aussi reconnaître que l'enfant a grandi, qu'il a fait ses choix. À un moment donné, je dis que maman, tu m'as déplacé. Prends ton sac. Bye bye. Soso, pardon, je fuis. Aïe. Est-ce qu'on peut se dire que maintenant là, on te met sur le dos. Quand tu commences à faire un genre, on te jette et on avance. Non, mais plus quelqu'un dans le cœur. On te met au dos. Tu as fait façon, on défait le pain, tu tombes et puis on avance, on passe à autre chose. Ma chérie, choisis tes combats. Ton énergie est trop précieuse pour la gaspiller. Maintenant, on va parler de la troisième chose. La troisième chose que j'ai appris pendant mes 40 ans sur Terre, c'est... Ma chérie, vis le moment présent. Vis le moment présent. Le passé est lointain. Le futur n'est qu'un peut-être. Ce qui est à toi, c'est maintenant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Cette leçon aussi est très importante. Vis le moment présent. Le passé est passé. Tu ne peux plus rien faire. Le futur est incertain. Tu ne sais pas ce que le futur va te donner. Tu ne sais pas à quoi sera ton futur. Tout ce que tu as, c'est le présent. C'est maintenant. C'est ce que tu es en train de vivre là. Life will show you shade. Life will show you shade. Oh, yeah. La vie, c'est quand tu grandis que tu te rends compte que la vie, ce ne tient qu'à un fil. On est là, on fait des plans. Oh, je vais faire ceci, et puis je vais faire cela, et puis je vais faire ceci. Tu es sûr que le futur est incertain. En tout cas, le futur est incertain. Et le passé là. Oh non, je suis comme ça parce que dans mon passé, on m'avait fait ceci. C'est déjà passé. Par contre, tu as le présent. C'est pas mieux, tu vas te concentrer sur le présent là et faire en sorte que le présent que tu es en train de vivre là, ça make sense. Que tu es heureuse dans le présent là. En fait, que tu vis même le présent. Parce qu'il y a des gens, comme je dis, ils traversent leur vie.
Soit ils sont dans le passé, ils vont te dire que non, si je suis amer comme ça aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, on m'a fait ça. En fait, c'est que tu as prévu dans le passé. Ou alors, elle est dans le futur. Non, aujourd'hui là, je ne peux pas faire ça parce que je garde ça pour demain. Tu es sûr que tu vas arriver demain là? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être inconscient. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être inconscient. Pas dire qu'on t'a dit qu'on doit vivre dans le présent, donc qu'on va faire tout le temps. Je dis ceci. Le passé est fini. Tu ne peux plus rien faire. Ce qu'on t'a fait dans le passé là, ça t'a affecté, c'est vrai. Travaille dessus et avance. Le futur, il faut programmer, il faut prévoir, faire des prévisions. Mais n'en fais pas trop au point où tu sacrifies le présent. C'est quoi? On voit des gens ici, le père et la mère travaillent. Hein? Mais ils n'ont jamais envoyé les enfants en vacances. Les enfants ne connaissent pas ce que c'est que le holiday. Parce que dès qu'ils gagnent un peu l'argent, ils doivent envoyer au Cameroun pour le terrain. Ils doivent construire des immeubles. Ils doivent construire la maison de la grand-mère. Ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Genre le président, il est seulement en train de traverser. En tout cas, si c'est ça ta définition du bonheur, comme on a dit au début là. Si, quand tu as défini ta personne, quand tu as appris à te connaître, et dans ta connaissance là, tu as compris que ce qui te rend heureux, c'est construire des immeubles, construire des terrains, et ne pas vivre des moments de qualité avec les gens que tu aimes, ton père, ta mère, tes enfants. Ah, vas-y. Mais moi, je dis, vis le moment présent. Vivons le moment présent. Vivons le moment présent, oh, vivons le moment présent. Le passé est passé, ma chérie. Le futur est incertain. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Donc, chaque jour, il faut apprendre à romanticiser sa vie. Moi, chez quelqu'un, je trouve le bonheur dans des petites choses. Vis le moment présent. Essaie de faire de ta vie, chaque jour de ta vie, un plaisir. Ce n'est pas toujours facile, mais ça peut être des belles choses pour prendre la peine de te laver, de prendre un bain. Et te dire que pendant que je prends ce bain, tu ne penses pas à tes problèmes. Pas que pendant que tu es en train de te laver, tu es en train de réfléchir. Oh, je dois faire ça à telle tante. Oh, ma mère a fait ceci. Oh, je dois envoyer l'enfant le coup de... Non, ma chérie, tu as le droit de vivre aussi. Tu vois, parfois les gens sont aigris sur les réseaux sociaux. Tu postes ton truc, les gens mettent des commentaires bizarres, amers. En fait, ça reflète tout simplement l'état dans lequel ces personnes se trouvent. Parce que quand ils voient les gens sur les réseaux sociaux parfois qui ont l'air, parce que personne ne vient poster sa misère sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a l'air d'avoir son life together ou enjoy her life, la personne se dit, mais pourquoi ma vie est comme ça? Non, mais la personne a romantisé sa life. Moi là, ma cousine m'appelle, elle m'appelle l'épicurienne, la tienne épicurienne. Moi, je peux te prendre un petit truc comme ça là. Je transforme ça, je te fais, je te romantise ça là. Tu as l'impression, je te dis, hein, tu peux venir chez quelqu'un, tu manges le poisson braisé. Tu viens chez ta vie, tu manges le poisson braisé. L'effet que tu auras à l'intérieur de toi, ça va être différent. J'ai un le même poisson braisé. Parce que moi, j'ai appris à romanticiser la vie. J'ai appris à comprendre que le bonheur se trouve dans les petites choses. Et j'ai appris à profiter de chaque moment que Dieu me donne. Par exemple, quand je prends mon jus qui est Fanta, je bois sur mon canapé, avec la vue sur l'océan de Santorini. Je suis heureuse. Pareil aussi, quand je suis quelque part qui n'est pas très glamour, à Banjul par exemple, sur la terre de mes ancêtres, avec la terre rouge, avec les toilettes où on fait caca dans le trou, je suis heureuse. Mon bonheur n'est pas défini par les choses que je possède ou les choses que j'ai acquises. Je suis heureuse parce que je fais les choses, parce que j'apprends à trouver le bonheur dans les petites choses. Arrête de vivre dans le passé. Le passé est passé. Si tu as des traumas, travaille dessus. Si c'est important, va voir un psychologue. Arrêtons de dire que les psychologues, c'est pour les blancs. C'est pour ça qu'on a tous l'AVC, on meurt d'arrêt cardiaque. Parce qu'on ne parle pas. Si tu as des traumas, consulte. Parle à quelqu'un. Le futur, là, il faut planifier le futur, c'est vrai. C'est important. On ne peut pas vivre comme ça, on n'aura pas le futur. On ne peut pas vivre comme ça, on pense au lendemain. Mais ne pense pas au lendemain au détriment du présent. Ne planifie pas tellement le futur que le présent, tu ne la vis pas. C'est quoi? Il y a des gens qui travaillent, mais chez eux, on ne peut pas manger le poisson.
façon, tout le temps en train d'investir dans... Ah, ils ont dit que Tatiana, tu as un problème avec l'intérêt. Moi, je ne comprends pas l'intérêt. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Il faut investir. Moi, vous me connaissez. Moi, je suis commerçant. Partout où je pars, j'achète, je vends. Je cherche l'argent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ne planifie pas le futur au détriment du présent. Avant de mettre dans le futur, là, profite d'abord maintenant. Tu sais que demain, qu'est-ce qui te réserve demain? Quand la mère est partie en retraite, le plan était qu'on allait lui faire le visa long séjour de l'Angleterre, visa long séjour de la France, visa long séjour des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que ma mère voyage depuis, elle va en Europe partout depuis 2005. Quand je suis venue en Europe, en Angleterre, je suis venue en Angleterre en 2005. Et depuis lors, ma mère prend les visas par partout. On lui a jamais refusé le visa. Donc le premier visa qu'on a fait, c'était le visa long séjour pour l'Angleterre. Et bien sûr qu'elle a eu 10 ans, qui est vraiment, c'est comme un séjour, c'est comme une Anglaise en fait. Et le but est qu'elle devait arriver en Angleterre avec son visa de long séjour là, et j'allais faire le visa Schengen, long séjour des États-Unis. Et là, maintenant, comme elle est en retraite, elle va faire le tour. Elle va rester chez moi, en Angleterre, elle va rester chez mon frère, en France, elle va aller chez ma cousine, en Belgique, elle va aller chez son petit frère, partout. Elle va aller aux États-Unis, chez ses frères. Donc tout le monde était excité parce qu'il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un qui a pris soin de tout le monde. Franchement, this woman, she's a blessing in my life. God, sometimes you do things we don't understand why, but elle a pris soin de tout le monde. Et maintenant, c'était le moment pour elle d'enjoy. Quand elle arrive en Angleterre, j'ai commencé à... Déjà au Cameroun, il y avait déjà des choses, constaté des choses qui n'allaient pas. Alors, je mettais ça sur le coup de peut-être, je sais pas. Quand elle arrive en Angleterre, j'ai compris que c'est plus que ce qu'on pensait. Il y a un truc qui ne va pas. Et on a fait des examens. Bref. Je ne suis pas encore prête de parler de ça sur les réseaux sociaux. Je le ferai le jour où le Saint-Esprit et je vais sentir que mon histoire, est-ce que j'ai traversé, est-ce que je traverse même maintenant avec la maladie de maman, pourra aider quelqu'un d'autre. Je vais parler. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que le futur était justement ça. C'est qu'elle fasse le tour des pays de l'Europe et qu'elle profite de ses enfants et de tous les gens là dont elle a pris soin. Tout le monde avait hâte de la recevoir, de prendre soin d'elle aussi. Et malheureusement, elle est restée en Angleterre, c'est ce qu'on a vécu. Je ne veux pas pleurer sur les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas sur les réseaux sociaux pour pleurer. Le futur n'a pas été ce qu'on avait planifié. Aujourd'hui, ma mère est rentrée au Cameroun parce que c'est le seul endroit où elle est un peu stable. Et son état... Ça m'avait dit un jour que j'aurais fêté mes 40 ans et que ma mère ne devait pas m'appeler, me souhaiter joyeux anniversaire. Ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Désolée, je prends une pause. C'est pour ça que moi, je ne peux pas faire live. Hein. Parce que tu comme ça, tu prends live, tu fais comment? Tu arrêtes ta caméra. Bon, je disais, vis le moment présent parce que le passé est passé. Le futur est incertain. Et tout ce que tu as, c'est maintenant. Ma mère aujourd'hui, tous les plans qu'elle avait faits sont tombés à l'eau. Et elle n'avait pas vu ça venir. Moi, je n'avais pas vu ça venir. Le seul truc qui me console, c'est que moi, j'ai toujours eu quand même cette culture-là de vivre à fond. Hein. Ça, il faut le dire. J'ai toujours été quelqu'un qui aime profiter de la vie. Et chaque fois que maman venait en Angleterre, on profitait. On a fait beaucoup de choses. On profitait. Ça, on profitait. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui me reste.
Maman, c'est la mère qui te fait cette Tu te dis que Tatiana, regarde la mère. On dit que dans la Les gens sont orgueilleux, ils regardent la mère. Toi-même, moi-même, je dis, oh, c'est mon tête, regarde ce que Dieu peut faire. On dit que dans la vie, il faut donner aux gens ce dont ils ont besoin. Ma mère aime voir l'eau. Elle aime voir l'eau. Tatiana, regarde. Oui, on est en vacances, maman. Pays de Galles. Maman est là. Ma mère est vivante. Ne pensez pas, ma mère est là, elle est présente. Mais c'est tout comme je n'ai plus de maman en fait. Et ça fait mal. Donc vivez le moment présent. Aimez les gens que vous aimez. Profitez d'eux. Maintenant. Vas-y ma chérie. Profite des gens que tu aimes. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Manifeste l'amour que tu as pour les gens que tu aimes. Ne reviens pas à demain. C'est la seule chose qui me fait plaisir, c'est que chaque fois que maman était ici, ou chaque fois que je partais au Cameroun, je me rassurais toujours qu'on ait les meilleures expériences du monde. Et Dieu merci. Tatiana filmait toujours. Gagner la campagne fidèle, ton âme gardée, serait toute seule, tout simplement, pour mieux t'aimer, pour mieux t'aimer. Et si tu es Dieu, je saurais faire des miracles. Si tu es le Dieu que je choisis, ton L'une des raisons pour laquelle j'ai fait les vidéos, c'est parce que j'aime m'inspirer. Mais aussi parce que c'est comme un journal. Aujourd'hui, moi, parfois, je regarde mes anciens vlogs. L'autre jour, j'ai regardé un ancien vlog de l'anniversaire de maman qu'on a fêté à Libé, non, à la base navale, il y a 3 ans. Elle était encore... c'était au début, mais ça ne se voyait pas encore. Faites des vidéos. Créez des mémories avec les gens que vous aimez. La véritable richesse, c'est ça. Arrêtez de vivre dans le futur. Parce que vous ne savez pas de quoi le futur vous programme. Ça ne sert à rien de sacrifier des moments de qualité que vous pouvez passer avec les gens que vous aimez. Parce que tu dis que tu es en train de chercher le futur. Tu travailles trop. Tu n'as pas le temps pour ta famille parce que tu te dis, ah non, je dois chercher leur avenir. Demain, quand je vais à la retraite, je vais passer du temps avec eux. Tu es sûr que tu peux arriver à la retraite là, vivant. Ou tu es sûr que quand tu vas arriver à la retraite là, tu auras l'état d'esprit, le mental et la tête même pour profiter de ces moments-là. Aujourd'hui, ma mère me regarde dans le téléphone, elle ne me reconnaît plus. Elle ne sait pas qui je suis. Vivons le moment présent. Alors ma chérie, mon gars, profite des gens que tu aimes maintenant. Le passé est passé, le futur est certain. Tout ce que tu as, c'est maintenant. C'est l'une des raisons pour laquelle déjà il faut dire que de nature, je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie. Mais ce que j'ai vécu avec ma mère ces 2 dernières années m'ont tellement challengé. À un moment donné, j'avais envie de disparaître. Mais je ne pouvais pas parce que il y a tellement de gens qui m'aiment, elle-même elle a besoin de moi. Et j'ai prié, Dieu m'a donné la force. Mais j'ai compris aussi une fois de plus. Ça m'a reconforté et ça m'a rassuré encore dans ce que je dis depuis très longtemps. Il n'y a rien de plus important que de vivre le moment présent. Parce que tu peux te coucher ce soir, tu ne te réveilles pas demain. Tu peux te coucher à côté de ton mari ce soir. Demain matin, tu te réveilles, il n'est plus là. Ou il n'est plus. On a vu des cas pareils. Alors si tu as envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, je t'aime, dis-le. Ne repose pas le mot. S'il y a une nourriture que tu as envie de manger, va faire les courses, prépare, tu manges. S'il y a des vacances que tu as envie de t'offrir et que tu peux le faire sans te mettre dans des difficultés financières, fais-le.
Parce que peut-être demain, tu ne pourras plus. Moi, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je le dis, je l'assume. Et la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est de vivre des moments de qualité avec les gens que j'aime. Ça ne veut pas dire que je suis inconsciente. J'essaie de planifier pour le futur. Mais je ne planifie pas le futur au détriment du présent. Ça, c'était la troisième chose que mes 40 ans m'ont appris sur cette terre. Vivre le moment présent. Le passé est passé. Le futur est incertain. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Alors j'aimerais que toi qui écoutes cette vidéo, vis ta vie. Ne la traverse pas. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour endurer et souffrir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais que si tu veux, tu le peux. Focalise-toi sur ce qui est important. Focalise-toi sur les choses que tu peux contrôler. Shift ton énergie et ton mindset. Et tu verras que les choses vont changer. Maintenant, on va passer à la quatrième chose que j'ai apprise. Et la dernière. Alors, la quatrième chose que j'ai appris pendant ces 40 ans sur Terre découle directement de la troisième chose. C'est que le véritable bonheur réside dans les petites choses. Ma soeur, mon frère, le véritable bonheur réside dans les petites choses. Cette phrase a tellement de sens dans ce monde où tout est devenu superficiel. On pense qu'être heureux, c'est avoir la plus grosse maison, avoir de belles voitures, avoir des objets, des sacs de luxe, des voitures de luxe, des chaussures de luxe. Je ne suis pas en train de dire que tout ça n'est pas bon. Hein. C'est bien. Moi qui vous parle là, parfois j'achète des sacs un peu chers. Je suis en train de te parler, je ne suis pas à Santorini. Je suis à vacances à Santorini. Moi, vous savez le prix. Quelqu'un peut dire que tu parles donc, non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas profiter de la vie. Je vous ai dit, étape 3, c'est de profiter de la vie, de vivre le moment présent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je peux être à Santorini, je suis heureuse. Je peux être au village, je suis heureuse. Je peux être chez moi. Je mange du saumon, je suis heureuse. Je peux être chez moi, je n'ai pas du saumon, mais j'ai des spaghettis avec la salade, je mange, je suis heureuse. Je suis quelqu'un qui trouve le bonheur dans de petites choses. Je me rappelle quand ma cousine était ici pendant les vacances, on partait beaucoup en balade dans les bois. Et ça me procurait tellement de bonheur. Vous pouvez pas imaginer. Franchement, moi je trouve le bonheur dans de petites choses. Comme par exemple, pouvoir aller chercher ma dernière fille à l'école chaque jour et la déposer chaque jour. Pour moi, ça n'a pas de prix. C'est un bonheur. Parce que j'ai commencé à travailler très jeune maman, et j'ai beaucoup souffert du fait de ne pas pouvoir le faire. C'était difficile pour moi. Pour moi, faire du jardinage, cueillir les herbes, nettoyer les herbes, cueillir les fruits d'un arbre que j'ai produit, que j'ai planté, ça m'apporte tellement du bonheur. Nettoyer, manger, le bonheur se trouve dans des petites choses. Je vais me servir un verre de champagne, je serai heureuse. Mais je veux aussi boire un verre de Fanta comme ça, je serai heureuse. Tout ça pour dire que le véritable bonheur réside dans les petites choses, dans le moment passé, dans les memories. Ne chase pas toujours la plus grosse maison, la plus grosse voiture, la plus grosse. Parce qu'il y aura tous des gens qui auront plus gros que toi. Encore, ça revient à ce que je disais au deuxième niveau. Si tu es dans le profil, tu vas traverser ta vie. Fais des choses qui en ligne avec ce que tu veux. Le bonheur réside dans des petits. Parfois, on cherche le bonheur, même les enfants. Hein. Parfois, on voit que ça amène les enfants à Disneyland. Ah non, je ne peux pas encore amener les enfants en vacances aujourd'hui parce que je n'ai pas encore les moyens. Alors que peut-être, il faut juste que tu les prennes. Vous partez dans une petite ville à côté, vous prenez une petite caravane. Il y a des caravanes, il y a un niveau de caravane. Moi, au début, quand je partais en vacances avec les enfants, prenaient des caravanes de 3 jours, je crois, des caravanes de 5 jours à 500 livres. L'essentiel de faire quelque chose, de passer du moment de qualité avec les gens qu'on connaît. Le bonheur réside dans les petites choses. Un petit vendredi soir comme ça, je me fais une braise, je m'assois avec mon mari, on mange, on regarde Netflix, je suis heureuse. Moi, je suis quelqu'un qui est heureuse, je trouve le bonheur dans des petites choses. Franchement, je ne suis pas très exigeante. C'est vrai que j'ai des goûts de luxe, ça j'assume. Mais aussi, ce n'est pas ça qui me définit. C'est-à-dire que si tu m'enlèves ce luxe-là, je ne serai pas triste, ou malheureuse, ou bien haineuse. Parce que je vais trouver le bonheur dans d'autres choses. Par exemple, me réveiller le matin
et voir mes enfants s'apprêter pour aller à l'école, ça me rend heureuse. Parce que je sais qu'il y a des parents qui ont des enfants qui sont malades, qui sont autistes, et donc ils sont obligés de tout faire pour eux. Quand je regarde mes enfants être indépendants, grandir, l'autre jour j'ai célébré les 15 ans de ma fille. Le matin quand elle s'est réveillée, je l'ai prise dans mes bras, j'ai chanté joyeux anniversaire, j'ai prié pour elle. Parce que quand je la regarde grandir, la femme qu'elle est en train de devenir, je suis heureuse. C'est pas parce que je suis trop forte que je suis la meilleure maman du monde, c'est parce que Dieu a fait grâce. Je trouve le bonheur dans les... Parfois, les choses qu'on prend pour acquis ne le sont pas pour les autres. Si tu as un toit où tu peux dormir, rends grâce à Dieu pour ce toit. Ne laisse pas les gens venir te stresser, te dire « Oh, mais tous tes amis ont déjà construit, oh, tous tes amis ont déjà acheté, qu'est-ce que tu attends ?» Hé, c'est quoi? Qui a dit que c'est acheter ou construire qui est la définition du bonheur? Il y a des gens qui sont bien dans être locataire. Que quelqu'un ne te fasse pas croire que ta vie est médiocre. Oh, il y a ton cousin qui est parti en Europe. À peine 5 ans, il a monté l'immeuble et tout, ça fait quoi? Le bonheur réside dans des petites choses. Parfois, on est tellement envahi par le proving avec l'avènement des réseaux sociaux. On veut paraître riche, on veut paraître qu'on a réussi sur la définition du monde entier, qui est les grosses maisons, les grosses voitures. On se retrouve en train de faire des choses compromettantes. On se retrouve en train de prendre des décisions financières qui n'ont pas de sens. Parce qu'on veut entrer dans la case qu'on appelle la réussite, alors qu'en fait, au fond, c'est pas ce qu'on veut. Il y a des gens qui n'ont pas, eux, pour eux, le bonheur, c'est une jolie petite maison avec un petit jardin. Alors pour toi, si c'est pour toi ça le bonheur, fais-le. Et peut-être investir dans les voyages. En fait, ce que je veux dire, c'est que chacun, comme j'ai dit depuis le début, chacun devrait vivre sa vie selon ses propres thèmes. Et ça va encore à ce que j'ai dit dès le début, apprends à te connaître. Apprends à te connaître. Le bonheur réside dans les petites choses. Ce n'est pas toujours les grandes choses. On a même dit, if I cannot trust you with the small thing, I can't trust you with the big thing. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur se trouve dans les petites choses. Alors parfois, au lieu de chercher très très loin, ce qui est lointain, ah non, je serai seulement heureuse quand je vais acheter ma maison. Demain, là, je te promets, tu vas acheter la maison. Tu vas dire non, je serai seulement heureuse. Ok, oui, maintenant j'achète la maison, mais c'est pas encore fait. Je serai seulement heureuse quand je vais meubler. Tu vas meubler. Je serai seulement heureuse quand je vais acheter ma voiture. On dit que happiness is the gap between expectation and real life. How do you say that in French? Oh, le français. Le bonheur, c'est le gap qu'il y a entre ce qu'on veut de sa vie et ce qu'on a actuellement. C'est ça? Happiness is the gap between expectation and real life. Le bonheur, c'est le gap, c'est la différence entre ce qu'on attend de sa vie et là où on est actuellement. Quand ce que tu attends de ta vie et là où tu es actuellement match, tu es dans le total happiness. Mais généralement, c'est très rare. Ok? Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il faut que le gap ne soit pas trop long. Parce que si ton expectation est ici, là, et ta vie est ici, ma chérie, tu vas te sentir malheureuse toute ta vie. Oui. Parce que le gap est trop loin. Par contre, si ton expectation est ici, et ta vie est ici, ta vie est ici, ça va. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir les high expectations. Mais le problème avec l'être humain, c'est que tu expectes. Quand tu atteins, tu continues. Moi, j'ai été victime de ça. Tu te dis que non, quand j'aurai tel salaire, je serai plus heureux. Tu atteins le salaire là. Non, quand j'aurai tel salaire. Chaque fois que tu te rapproches de ton expectation, tu ne fais que augmenter. Tu te rapproches, tu ne fais que augmenter. Donc, tu as toujours la sensation que tu n'es pas heureuse. Essaye de faire en sorte que le gap ne soit pas trop élevé. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir une high expectation of yourself. Mais il ne faut pas toujours être en train de chase. On vit dans un monde où les gens sont tout le temps en train de chase. Chase the next. Comment on dit ça en français? On est toujours à la quête. À la quête du dernier gros poste. À la quête de la plus grosse maison. À la quête du plus gros salaire. Mais pose-toi la question de savoir. Est-ce que ce salaire-là, ce gros salaire-là, ce que je vais devoir balancer, gros salaire, gros travail. Je sais pas. Trouver la balance. Moi, par exemple, je prends ton exemple. Moi, je prends mon cas. Si un gros salaire fait, on me dit, Tatiana, tu as 2 cas. Tu as un business qui te rapporte 10 000 euros, 10 000 disons, dollars. Tu as un business qui te rapporte 10 000 dollars par mois. Et pour ça, tu dois sacrifier du temps passé avec ta famille.
Tu ne pourras pas aller chercher ta fille à l'école, tu ne pourras plus faire ta brèche du vendredi soir, tu auras à gérer des employés, tu seras stressé, mais ça te garantit 10 000 $ chaque mois. Ou alors, tu as un business ou un salaire qui te donne 5 000 $. Mais ça te permet d'aller chercher ta fille, ça te permet d'avoir un peu une paix d'esprit parce que tu ne manages pas beaucoup d'employés, tu as peut-être un employé, tu es moins stressé, mais la différence de 5 000 $, tu peux faire quoi? C'est ce que moi je choisis. Excusez-moi, je vous dis là, je prends 5 000 $. Oui, je prends 5 000 $. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir la balance entre l'argent, la vie de famille et ma sérénité. Je ne veux pas le genre de business qui fait je dors sans dormir. C'est l'argent de quoi? Comme je vous ai dit au numéro 3, moi, il ne faut pas beaucoup pour me rendre heureuse. Moi, ma vie a été, j'ai fait ma vie de sorte que je peux vivre avec peu et je serai épanouie. Alors si, pour que je gagne 10 000 $, il faut que je change ça avec un stress très élevé, parce que pour moi c'est très élevé, être tout le temps sous pression, ne pas pouvoir aller chercher ma fille à l'école, ne pas pouvoir passer du temps de famille, faire ma brèche du vendredi soir, faire mon jardinage. Non, je peux faire avoir 5 000 €. Donc franchement, le bonheur reste dans des petites choses. Essayez de faire en sorte que votre expectation ne soit pas trop high de ce que votre vie est. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas viser loin. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas viser très loin. Mais le problème qu'on a, c'est que nous, on est tout le temps en train, donc on vise ici. Dès qu'on se rapproche, on remonte. Dès qu'on se rapproche, on remonte. Dès qu'on se rapproche, on remonte. Du coup, on est tout le temps en train de vivre comme ça, on ne vit pas. Parce que si tu regardes bien, je parle de ça à ma personne l'autre jour. Je dis que ton problème avec toi, c'est que regarde bien ta vie avant. Regarde ta vie il y a 5 ans, il y a 10 ans. Est-ce que Dieu ne t'a pas béni? Elle me dit non, Tatiana, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni énormément, financièrement, dans tous les sens du terme. Je dis, mais aujourd'hui, tu te plains de quoi alors? Qu'est-ce que tu veux en fait? Parce qu'à chaque fois que je te bénis, tu es ici, tu dis que ouais, si je pouvais avoir ça, Dieu te donne, tu montes, tu poses encore, non, en fait, je vais ça, Dieu te donne, tu montes. Donc tu ne profites pas du moment présent. Ce n'est pas que tu n'es pas en train de grandir, parce que si tu regardes ta vie il y a 10 ans, tu regardes ta vie, tu vas voir que Dieu t'a béni. Mais le problème, c'est que tu ne sens pas la bénédiction, tu ne te sens pas heureuse et épanouie. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu te bénit, tu augmentes la barre. Quand est-ce que tu vas vivre le moment présent, ce qu'on a dit au numéro 3? Quand est-ce que tu vas saluer, tu vas applaudir pour ce que tu as fait? Quand est-ce que tu vas profiter de tes achievements? Parce que chaque fois que tu achieves, tu pousses la barre haute. Quand est-ce que tu vas te célébrer, tu vas profiter du moment présent? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas viser loin, mais être tout le temps à la quête du dernier, sans t'empêche de profiter et de savourer les bénédictions que Dieu t'a données. L'autre jour, j'avais une journée, j'ai une cliente qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds parce que je travaille en propre quand je suis comptable. Et j'ai fini la réunion, j'étais dans tous mes états, j'étais fâchée, j'étais énervée, j'étais de très mauvaise humeur. Et j'avais appelé au travail, je suis à la maison pour cuisiner, je suis en train de cuisiner, mais j'étais fâchée, j'étais énervée. Et puis j'ai entendu des enfants rire, j'ai entendu des rires d'enfants dans le background. J'ai laissé ce que je faisais. Je suis allée me poser à l'entrée de la cuisine, j'ai regardé mes enfants, j'étais en train de jouer au salon. Ils riaient, Daniel portait, c'était en train de jouer en fait. J'ai regardé, j'ai dit, Tatiana, je suis en train de te fâcher là, de gâcher ton mood à cause de ce que la cliente t'a dit. Alors là, peut-être elle est partie, elle n'est même plus sur ça. Tu vas gâcher ta soirée comme ça, parce que ma soirée était partie pour être mauvaise. Tout ça à cause de quoi? À cause de quoi? Regarde tes enfants, comment ils sont heureux. C'est ça, c'est pas le bonheur. C'est ça, c'est pas le bonheur. J'ai dit, Tatiana, arrête de te fâcher. J'étais vraiment fâchée parce qu'elle m'a fait sortir de mes gonds. Mais ça va servir à quoi? J'ai regardé mes enfants, je me dis, ça c'est une grâce d'avoir des enfants joyeux comme ça, de se sentir aussi safe, heureuse dans la maison de ses parents. Là, au moment donné, quand j'ai dit ça, mon mindset a shift. Et je suis entrée dans le mindset de la gratitude. Je me suis sentie tellement grateful for my children. I felt so grateful for my children. I feel like, Tatiana, you want to you spoil your evening because of that woman. When you have kids playing in the background, you should be grateful to have healthy children, smiling and screaming in the house. I felt so blessed. Donc, essayez d'exercer la gratitude. Essayez de reconnaître et de profiter du moment présent. Soyez grateful. I don't know how to say that in French, but be grateful for what you have. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Ne passez pas tout le temps votre temps à rechercher davantage et vous ne prenez pas la peine d'apprécier ce que vous avez. Je suis sûre que si tu regardes autour de toi, tu as peut-être l'impression que ta vie est un échec, que tu n'as rien, que les gens autour de toi ont ça, toi tu n'as pas, tu n'as rien du tout, tu n'as rien pour être heureuse. Mais si tu regardes bien, si tu prends la peine de t'asseoir, tu vas voir que Dieu t'a béni avec beaucoup de choses. Moi, ces 2 derniers mois-ci, j'ai passé des moments très difficiles.
À un moment donné, j'avais l'impression que j'allais couler. J'avais l'impression que l'eau était jusqu'à ce niveau et qu'il restait un peu, j'allais me noyer. J'ai passé des moments très difficiles. Les 3 derniers mois étaient très challenging. Et à un moment donné, j'étais fatiguée en fait. J'étais fatiguée de me battre. J'étais fatiguée d'être forte. J'étais fatiguée d'être là pour tout le monde. J'avais aussi besoin qu'on prenne soin de moi. J'avais besoin que quelqu'un soit là pour moi. En fait, j'étais épuisée. J'avais juste envie d'abandonner. J'avais l'impression que rien ne marchait. J'avais l'impression que tout était contre moi parce que c'était problème sur problème. C'était ça s'ajoutait seulement, ça s'entremêlait. Problème sur problème, problème. À peine un problème vient, que tu veux rester dans notre arrive. Je suffoquais. J'avais l'impression que rien ne marchait dans ma vie. Pourquoi? Parce que je focalisais sur ces choses-là qui ne marchaient pas. Mais un jour, Dieu m'a fait grâce et je me suis dit, mais Tatiana, pourquoi tu te sens aussi mal? Pourquoi c'est que tu te sens aussi malheureux, aussi mal dans ton corps? C'est vrai que ce sont des moments difficiles, mais pourquoi c'est aussi intense? C'est parce que je me focalisais trop sur ce qui ne marchait pas. Et je ne regardais pas ce qui marchait. Je me suis assise, j'ai observé ma vie. Je me suis rendu compte que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni dans beaucoup de sens du terme. J'ai commencé à exercer la gratitude et à être reconnaissant pour ce que Dieu m'a fait et tout ce qu'il m'a donné. Et les choses là qui ne marchent pas, les choses là qui m'apportent du stress, je ne vais pas les laisser me détruire. Je vais me focaliser sur ce qui est bon, de telle sorte que ça va me donner de la batterie pour affronter ce qui est difficile. Parce que souvent, en réalité, si tu te focalises beaucoup sur ce qui ne marche pas dans ta vie, ton moral, il est à plat, il est détruit. Et une fois que tu n'as plus l'énergie, moralement et psychologiquement, tu ne peux pas te battre pour ce que tu veux de ta vie. C'est la raison pour laquelle je dis, le bonheur se trouve dans les petites choses. Apprenons à exercer de la gratitude. Apprenons à voir les belles choses qui nous entourent et les choses pour lesquelles Dieu nous a bénis. Et ne nous focalisons pas toujours sur ce qui n'a pas marché. Et ne nous focalisons pas toujours sur la prochaine étape, le prochain. Essayons de profiter du moment présent. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voici dans les 4 leçons que j'ai apprises pendant ces 40 ans sur cette terre. J'espère que la vidéo va vous motiver, va vous inspirer surtout parce que moi je suis sur les réseaux sociaux parce que j'espère qu'à travers mes vidéos, je puisse toucher des gens en fait. J'espère que chaque fois que quelqu'un regarde ma vidéo, elle sort de là avec quelque chose d'inspirant, quelque chose qui l'a touché, un bonheur, une joie de vivre, une inspiration. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne chasse pas la popularité, le fame et tout, le tralala, le bling bling, les histoires des influenceuses là. Même quand on m'appelle influenceuse, de plus en plus les gens me reconnaissent, me remarquent, en public ça fait bizarre. J'ai vu une autre jour, elle me dit, ah les petites têtes de Tati. Elle était toute excitée, moi je suis comme ça. Ne me voyez pas comme ça, je suis timide, je suis timide en vrai. Je suis là, ah oui c'est moi, oh j'aime trop ce que tu fais. Je dis, ah bon. Donc en fait, je suis sur les réseaux sociaux parce que à travers mes vidéos, j'aimerais pouvoir impacter la vie des gens, j'aimerais apporter du bonheur, du réconfort, j'aimerais vous prendre dans mes bras, comme ça, et te dire ça va aller. Ça va aller. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra inspirer quelqu'un, motiver quelqu'un et aider quelqu'un. Voilà. S'il y a une 5e chose que j'ai apprise, 5e chose bonus, je vais partager avec vous ici là. Un dicton que ma mère m'a toujours dit. Elle disait toujours, Tatiana, travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Je vais clôturer cette vidéo avec ce dicton-là. Toi qui me regardes, bien sûr si tu crois en Dieu, ou alors Allah, mais moi je crois en Dieu. J'aimerais te dire la même chose que ma mère m'a toujours dit. Travaille comme si tout dépendait de toi. Et prie comme si tout dépendait de Dieu. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce type de contenu où on s'assoit et on cause, mettez-moi ça en commentaire, on en fera un peu plus. Si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on débatte, dites-moi ça en commentaire. Entre-temps, prenez soin de vous, je vous aime. Et rappelez-vous que votre vie est entre vos mains. Rassurez-vous de la vivre et non de la traverser. Gros bisous. Bye.
Your head is anointed. Amen. And your head will not have depression, anxiety, Alzheimer's, every disorder. Everything you touch with your hands, it will flourish. Amen. It will blossom. Yes. Everything you touch with your hands, it will multiply. Yes. It will add. It will not subtract. You will not go where trouble is with these legs. Amen.